Vous savez ce qu'il faut pour vendre dans l'immobilier? Faut avoir des couilles en acier pour vendre dans l'immobilier. Avenue Gustave V, le podcast de l'immobilier. Juste un renseignement concernant une maison en vitrine. Elle est vendue. Non, je plaisante. Ah oui, j'étais vendeur dans l'immobilier. Oh, quel putain de métier. Jean-Christophe Dimino. Ah, j'aime énormément l'immobilier. Avenue Gustave V. Trouver le bon acquéreur, c'est ma mission. Avant tout, évidemment, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Avenue Gustave V, Jean-Christophe Dimino, agent Keller Williams Immobilier. Alors oui, trouver le bon acquéreur, évidemment, c'est l'objectif numéro 1, c'est ma lettre de mission au départ lorsque l'on me confie un mandat de vente. Alors, je vous renvoie aux précédents épisodes de ce podcast, mais là, on est au stade de la première offre. Une fois qu'on a reçu cette proposition d'achat, une ou plusieurs d'ailleurs, soyons fous, on évaluera ensemble et on décidera ensemble comment répondre à cette proposition. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une offre ? Une offre formalisée selon les standards Keller Williams dans un document bien détaillé, non pas un simple email comme dans d'autres réseaux. Voilà, chacun ses méthodes. Une offre d'achat pour votre maison, votre appartement, c'est un accord d'achat qui est signé par l'acheteur potentiel. Et cet accord, cette lettre formelle comprend le montant de l'offre, et évidemment, cela comprend aussi les honoraires de transaction. Une explication du mode de financement, soit un achat comptant, ça c'est le cas idéal, mais c'est de moins en moins le cas, soit un accord de crédit avec un prêt-accord, si possible, un prêt-accord d'un courtier ou d'une banque. Voilà. Un dépôt de garantie. Le montant de ce dépôt de garantie, généralement entre 5 et 10% du prix de vente. Et puis, une date de validité de l'offre en question. Que se passe-t-il si vous recevez plusieurs offres en même temps ? C'est-à-dire 2 offres au moins. Si vous recevez plusieurs offres, nous examinerons toujours ensemble les options suivantes. 1. Accepter la meilleure offre. Pas forcément le mieux disant. La meilleure offre. Si une offre se démarque des autres, vous pouvez l'accepter immédiatement. Mais attention, ne vous laissez pas influencer par une offre élevée si le profil ne me semble pas très certain ou si l'acheteur n'a pas encore détaillé ses intentions et son mode de financement. Bon, ça, évidemment, si c'est une offre que je vous présente moi-même, j'aurais déjà effectué le travail, mais si c'est une offre éventuellement qu'on vous propose via une autre agence, une collaboration ou une offre en direct, comme on dit, entre particuliers, soyez très très vigilants. Ma mission en tant qu'agent professionnel, en tant que mandataire intermédiaire, est de négocier pour vous, dans votre propre intérêt, avant tout, quand je me place vraiment du point de vue du vendeur. Cela demande à la fois de la psychologie et de la fermeté, sans oublier qu'un acquéreur peut s'avérer fuyant ou indécis jusqu'à la dernière minute. Ma mission est de négocier pour votre compte, dans votre propre intérêt, avant tout. Effectivement, si nous sommes liés par un mandat de vente, je suis votre intermédiaire et je suis à votre service. Cela demande à la fois une dose de psychologie et de fermeté dans la négociation, sans oublier qu'un acquéreur peut s'avérer fuyant ou indécis jusqu'à la dernière minute. Donc tout ça est très fragile. Mieux vaut non plus le braquer pour la suite de l'opération. Donc vous voyez, il ne faut pas non plus exagérer le côté fermeté. C'est une étape très subtile qui nécessite du sang-froid et une bonne dose d'expérience. Dans mon cas, il me semble que j'en ai suffisamment. Je négocierai pas à pas jusqu'à ce que vous et votre acheteur soyez d'accord sur le contrat de vente final. Dans cette affaire, c'est toujours un travail d'équipe. Vous et moi, pas vous contre moi. Bon, ça peut arriver et bon, ça s'arrange toujours. Je serai votre allié dans cette partie-là en mettant à votre service toute mon expérience et toute ma personnalité. C'est aussi ça la valeur ajoutée d'un agent professionnel.
Je parle pour mon compte, évidemment, mais c'est l'objet de ce podcast Avenue Gustave V. Merci pour l'écoute. Références, informations supplémentaires sur avenuegustave5.com. Et puis, vous me contactez. Vous me trouvez sur les réseaux et sur Google en tapant Dimino, Jean-Christophe Dimino, immobilier, Dimino, KW. Vous ne pourrez pas me louper. On reste en contact, évidemment. Je suis là avec vous sur le terrain, sur la Côte d'Azur, mon terrain de jeu. Bien sûr, Nice, Cannes, Antibes, Villefranche, mais partout ailleurs en France et à l'étranger, à travers les collaborations multiples de notre réseau international Keller Williams. À très bientôt. Avenue Gustave V, le podcast de l'immobilier.